Vous avez remarqué que dès le matin, quand vous allez au boulot ou si vous avez, quelqu'un au téléphone, vous n'avez pas de travail, vous avez quelqu'un au téléphone, vous lui demandez tout simplement, en fait, à la première personne que vous voyez, vous demandez comment elle va et il ou elle aura toujours un problème à vous raconter. Une cata, un malheur ou un simple tracas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un problème. «Comment vas-tu?» «Oh, pas top aujourd'hui. Tu n'imagines même pas ce qui m'est encore arrivé». Puis pour les plus pudiques, eh ben, ça sera, bah, comme d'habitude. En fait, il faut comprendre, ben, ça va pas forcément pire qu'hier, mais enfin bon, c'est pas mieux non plus, hein. Mmh. Les gens n'ont pas besoin d'excuses ni de raisons pour être malheureux. C'est une c'est une normalité, c'est une norme. Le jour où tu vas arriver au boulot, le matin avec plein d'énergie, un sourire jusque-là, heu, mais on va vite te calmer et sinon on va te prendre pour un cinglé, pour un fou. On va vite appeler le SAMU, pas normal. En parallèle, eh bien, on observe que dans les entreprises, eh bien, rapidement, 97 des personnes plafonnent dans leur travail, que ce soit au niveau de la qualité du travail, que ce soit en termes de quantité de travail. Et ce qui est très drôle, c'est que pour booster les équipes, eh bien, du coup, que ce soit les chefs de service, que ce soit le patron lui-même, eh bien, ils vont fonctionner à coup de pression, juste histoire d'en rajouter une couche. Et du coup, on voit des gens dans les rues pour se plaindre. Se plaindre, c'est normal, les amis, c'est normal de se plaindre. Mais vous savez quoi? Seulement 3% de la population arrivent à chasser tout ce négatif et démarrent leur journée au taquet, comme disent les Suisses. Parce qu'ils ont bien compris qu'il est impossible de donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Impossible de transmettre une énergie positive quand on n'en a pas. Impossible d'amener une personne vers des performances quand soi-même on n'est pas vraiment très performant. Impossible d'amener du dynamisme quand on est mou. Et c'est valable dans tous les domaines, pas uniquement dans le travail d'ailleurs. Et pourtant, nous avons tous en nous une énergie mais phénoménale. Mais nous l'enfermons dans un bunker qui est construit uniquement par tous les tracas de la vie et qui sont souvent d'ailleurs des conneries, hein, soyons honnêtes, hein. Quand tu rentres le soir du boulot, si tu as des enfants, eh ben souvent on va entendre: «Oh non mon chéri, non, non, je suis crevé, laisse-moi souffler un peu, tout à l'heure». Mais imagine que quand tu rentres du boulot, bah, il y a le feu dans ton appartement. Appartement qui se trouve au 10e étage d'un vieux bâtiment tout pourri. Tu vas pas avoir l'énergie nécessaire pour prendre tes 3 gosses sous le bras et les sortir du bâtiment en flammes? Non? Tu vas attendre gentiment que les pompiers arrivent et tu vas dire à tes gamins: «Non, non, papa ou maman, est fatigué, on verra après». Non, 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 je t'explique, tu vas prendre, tu trouveras l'énergie nécessaire pour prendre tes gamins, quitte à descendre les 10 étages par l'escalier parce qu'on sait très bien que de toute façon quand il y a le feu, eh ben, on ne peut pas prendre l'ascenseur, mais tu auras l'énergie nécessaire. Et tu sais pourquoi? Bah, simplement parce que cette énergie, tu l'as toujours eue. Mais plutôt que de l'utiliser, eh bien, tu fais le choix d'être normal, donc de te plaindre. C'est plus simple. Maintenant, la question, c'est comment laisser sortir cette énergie que vous avez en vous? Eh bien, la recette, elle est simple. Déjà, levez-vous 30 minutes plus tôt le matin. Prenez rendez-vous avec vous-même pendant un quart d'heure et prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de vous fixer vos priorités. Faites le point sur la journée d'hier et faites ressortir
toutes les choses positives qui vous sont arrivées et nourrissez-vous de cette positivité dès le matin. Arrivez un quart d'heure en avance au boulot, histoire de prendre le temps de vous installer au calme, sans précipitation. Et ce n'est pas à votre patron que vous allez offrir ce temps, c'est à vous. Alors ne soyez pas égoïste avec vous-même, surtout quand c'est gratuit, que ça ne vous coûte rien. Et puis le soir, partez un quart d'heure après l'heure du travail. Ce quart d'heure, ce n'est pas pour travailler, c'est juste pour faire un débrief sur votre journée, avec toutes les choses que vous avez effectuées. Et félicitez-vous pour le travail que vous avez accompli. Et si tout n'est pas terminé, félicitez-vous déjà pour ce qui a été accompli. Et ça vous permettra de rentrer content de votre journée, sans état d'âme. Parce qu'il n'y a que les losers qui se laissent mener par le bout du nez par ces états d'âme. Et ces états d'âme n'attireront que des losers.